Salut! Salut. Salut à tous et à toutes. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour la critique du dernier Camelot, donc Camelot deuxième volet partie 1, qui est sorti à peu près il y a 10 jours. Donc, Camelot réalisé par Alexandre Astier et joué aussi par Alexandre Astier. Donc, on a un casting digne d'un Avenger français, on va dire, avec les Chevaliers de la Table Ronde, parce que là, le casting est quand même imposant. Donc, on retrouve Alexandre Astier, Virginie Ledoyen, Luna Caris, Redouane Bougueraba, José Devron, Guillaume Gallienne, Clovis Cornillac. On a aussi les enfants d'Alexandre Astier, donc Ethan Astier, Lionel Astier, Thomas VDB, Joseph Sevilla, Anne Giroir, Christian Clavier, Ariane Astier, Audrey Fleurot, Stéphane Margot, Loïc Varro, Alain Chabat, Lynn Dan Pam, Thomas Cousseau, Carlo Brandt, Nicolas Gabion, Jacques Chambon, etc. etc. Jean-Christophe Imbert, Aurélien Porteau, Alain Chapuis, enfin bref, il y en a des tas. Et je n'ai pas cité la plupart des autres acteurs de second plan, mais ils sont là. Donc ça fait une sacrée liste. Hein. Je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a encore 10 ou 20 à citer. Et certains, je ne saurais pas forcément prononcer leur nom de la bonne façon. Voilà, donc c'est parti pour les mauvais points de ce film. J'avais un doute si c'était les mauvais ou les Oui, c'est bons d'abord points. mauvais. On finit sur le positif. Bah moi je dirais le truc évident, c'est le fait que ça se voit que c'est un entre quelque chose, Ouais, c'est une que partie tu as 1, ça se voit vraiment besoin son d'avoir format, ouais. l'ensemble pour vraiment comprendre certains enjeux du truc. Parce que, par exemple, oui, ben disons, pour parler de ce que j'avais déjà dit, on a le fameux moment où il y a la fameuse quête du dragon Au Palais au 100. Palais 100, là, où on se dit, bon, ben, ça aura peut-être du sens plus tard, mais dans ce film-là en soi, c'est juste pour faire genre, il y a des mecs qui partent à Chai, à l'aventure, admettons. Alors oui, ça peut être aussi le message, j'avais compris qu'il y avait une histoire de parler de quête, etc. Mais vu qu'il y a l'aboutissement a l'air d'être une sorte de foirade, entre guillemets, bon, même une bonne grosse chiasse, voilà, ça fait vraiment, tu te dis, oui, j'espère que ça va déboucher sur quelque chose, parce que voilà, quoi. Mais tu sais, quand il parle de grosse chiasse, c'est un jeu de mots, hein, c'est pas. Ça vient pas vraiment du cœur. C'est vrai que oui, on sent bien que c'est une partie 1. Ça démarre beaucoup de trucs, mais au final, bah, ce film a peur de vraiment beaucoup suffire à lui-même. Il n'y a pas de conclusion spécifique à la fin du film. Hein. On se retrouve vraiment littéralement sur un cliffhanger à la fin. Et en plus, on met en place des choses un petit peu, genre, on met des choses en place sans forcément ni expliquer pourquoi, genre, par exemple, t'as je sais, j'ai même plus compris si c'était un frangin du chevalier sèche ou qui essaye de le, tu sais, qui essaye de Qui essaie de s'entretuer là. mais qui essaie de le buter, mais on sait pas pourquoi. Après, ils disent qu'ils pensent qu'ils savent pourquoi, mais en fait, ça se trouve, c'est pas ça du tout, vu que lui, même dit que c'est pas ça. Bref, ça va pas plus loin que ça. On sait juste qu'il essaye de le dessouder. Voilà, il y a des trucs comme ça où on se dit, il y a eu il y a eu des manques d'explications sur des choses et on se dit, ça se voit qu'il y a quelque chose qui manque dans le manque d'explication. Peut-être que ça prendra beaucoup plus de sens plus tard, ou alors c'était peut-être aussi pour nous faire supposer des choses, vu que ça, quitte à couper des trucs, mais bon, voilà. Hein. En attendant, c'est moi, c'est tout ce que je trouve à redire à ce niveau-là. C'est une partie 1 et pas un truc complet, et c'est un petit peu dommage que ça se sente autant. Mais je dirais aussi que le premier film était aussi un film où il manquait des choses. Et d'ailleurs, on en a la preuve dans la deuxième partie. Sting a totalement disparu. Jenny Bess, c'est pareil, et qui était en duo avec Sting, pareil, totalement disparu. Le Seigneur Saxon, qui avait l'air très important à la fin du 1, qui connaît pas. Voilà, on n'en parle même pas, il n'est même pas mentionné ou quoi que ce soit. En fait, c'est tellement vaste, il y a tellement d'acteurs que tu n'arrives même pas à les recaser quand tu veux. Après, tu peux peut-être qu'il fait aussi ce qu'il veut avec, mais c'est quand même compliqué, hein, parce que là, il y a quand même 2 heures et demie de film, et pourtant, on sent qu'il peut manquer des choses. Donc, Ouais. Sinon, alors, comme
autre chose que l'on pourrait reprocher. Moi, j'ai pas trop aimé ce qu'ils ont fait de Méléagan. Vous savez, la réponse, comme on l'appelle dans la série. Alors, ça nous a donné des répliques vraiment cultes, Ça, c'est sûr. mais ça ressemble pas du tout au personnage que Méléagan était dans la série, quoi. Bah, ça donne une facette supplémentaire au Ben, personnage. c'est une Oui, forme mais- d'évolution. Et je trouve qu'il manque encore ce côté menaçant, parce que dans toute la série, il n'y a pas une seule de ses apparitions où il n'exude pas une forme de danger, Oui, alors que mais là, là- des fois, il se fout oui, mais- de la gueule de Lancelot, Parce et que- des fois aussi, il se chie dessus lui-même. Non mais ça c'est un truc sur lequel je peux Oui, défendre c'est un vrai. poil le film quand même si c'est... Mm. Parce que en fait il est en train de transmettre, tu vois. Mm. Donc comme il transmet, il peut pas rester au sommet du Mm. truc. Parce que manifestement ce qu'ils essaient de faire dans ce film c'est quand même de transmettre la menace à Lancelot, mais bien plus grande qu'avant Mm. encore. Donc au plus il va être au fond du trou ce con, au plus il va devenir dangereux globalement. Mm. Il y a une sorte de truc comme ça, tu vois. C'est dans les moments où qu'il va devenir dangereux. Et aussi, il y a, oui, bon, il y a le délire aussi de devoir instaurer presque à l'arrache des histoires de démons, dans le sens où, jusqu'à présent, ça avait été nommé, on savait que ça existait, mais ça n'avait pas été montré tel quel aussi, de façon aussi concrète, tu vois. Mais voilà, et t'as aussi le côté, voilà, il faut montrer que maintenant, même si il va instiguer le mal, il peut plus être la grande figure, alors qu'avant ça l'était, justement. Bah après, il Ça, aurait il pu doit être un peu le transmettre. Palpatine de son Dark Vador, hein, aussi. Hein. Oui, mais comme on est dans Voilà. un registre qui a de l'humoristique et qu'il faut que ça Mhm. fonctionne et qu'il faut que Ouais. tu aies à la fois un côté relation réaliste et à la fois humoristique, Mhm. donc un peu loufoque quand même, tu te retrouves dans cette situation. Parce que tu peux pas toujours tout trancher et tout faire des trucs comme ça. C'est pour ça que moi je trouve que c'est un parti pris qui te déçoit sur peut-être toi, etc. Mais Mhm. c'est un parti pris et on peut pas y faire grand chose de toute manière. Comme tu as dit, ce n'est qu'une première partie. Mhm. La deuxième partie peut être différente avec des facettes du personnage différentes. Certes. Mais bon, j'aime pas trop que ça s'écarte autant du personnage original. Et Surtout peut-être que c'est écrit par la même personne, Et quoi. putain, et ça se trouve, en plus, c'est justement pour te brouiller une piste de machin, pour pas te dire, attends, mais c'est ramolli ou quoi, et en fait, peut-être qu'il va faire une sorte de volte-face, Mhm. auto-renforce quelconque, tu vois. On sait jamais, ça, en plus. Parce que moi-même, là, je commence à être paumé, tu vois. Au début, je préconisais des trucs en me disant, il y a ça. Et pour l'instant, le seul truc qui tient encore, c'est que possiblement, en fait, s'il y a ni Perceval, ni le Chevalier au Lion, c'est parce qu'en fait, ils sont en train de couillonner ensemble le fait de trouver le Graal. Parce que c'est censé être eux qui te trouvent, normalement. Mais c'est ce que je disais, c'est que Ouais. quand tu connais l'histoire décrite par d'autres gens, tu sais ça a été raconté Après, comme en ça. parlant d'absence, Mais- il y a aussi un autre personnage assez important qui est même pas mentionné non plus, alors que pourtant, voilà, c'est Dame m'évanouit. Oui, mais peut-être que là aussi, c'est pour faire genre. Tu sais, parce que comme on en avait discuté l'histoire du laboratoire caché mes couilles, ça se trouve c'est c'est une double pièce aussi ça. C'est enfin genre une double pièce dans Bref, le sens. c'est ceux qui n'ont pas vu un. le film sauront pas, mais bon, bref, du coup, Dame m'évanouit, elle, si vous n'êtes pas au courant qu'elle existe, c'est pas dans ce film-là que vous le saurez. Voilà, c'est tout ce que je tenais à dire. Alors que pourtant, encore une fois, elle aussi a été assez importante dans le premier film. On est encore sur les mauvais points, je le rappelle, ne les défends pas trop. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est le fameux, c'est faire un film de fan, genre pour les gens qui suivent une série ou etc. Ça sera toujours le défaut il y a des choses qui seront pas dites parce qu'on part du principe que si tu regardes le film, c'est que tu t'es bouffé au moins quelques épisodes de la série, tu vois, et que tu as deux trois bases solides. C'est le défaut qu'il y avait dans les films que je disais, par exemple, pour revenir dans les plus lointains que j'ai critiqué, c'est-à-dire les Chevaliers du Zodiac, etc. Ça part d'un lore qui existe déjà bien solidement. Donc, évidemment que quand ils font un film, ils vont occulter des choses, pas parler de certaines autres, parce que voilà, du coup, ça devient une sorte de moyenne. Il va falloir choisir de quoi tu parles et de quoi tu parles pas, finalement, parce que t'as pas trop de trucs à parler. Du coup, c'est un point faible d'un certain point de vue, mais c'est une sorte d'évidence aussi. Ça va être un point faible évident, tu vois, c'est ça que je veux dire. C'est un point faible du film, certes, mais évident. Alors, sinon, bah, il y a juste un autre truc qui me vient, et là, pour le coup, c'est vraiment juste un petit truc ponctuel comme ça. C'est une scène que j'ai pas trop comprise. À un moment, du coup, en Méditerranée, il y a Caradoc, Doc et du coup, Venec et Ah oui, là, qui, bon, se disputent, tout ça. Et, à un moment, bah, Caradoc, on sait pas pourquoi, il se fait balancer un poulpe à la gueule.
Ensuite, il y a Baston Général où il se fait lapiter de denrées alimentaires. Sans raison particulière, parce qu'il se disputait pas avec les locaux ou quoi que ce soit, hein, je veux dire. C'est des gens qu'on connaît pas, qu'on sait pas pourquoi, mais ils se sont dit, on va balancer toute notre bouffe sur la gueule de ce con-là. Non mais moi ça me dit bien ça comme projet. Hein. De toute façon, j'ai le choix entre ça et nourrir mes gosses avec cette nourriture. Allez, on le lapide. Bref, voilà. Et sur ce coup-là, je suis... Ok, je demande le sang s'il vous plaît. Voilà, d'ailleurs, c'est la seule scène comme ça. Du coup, ça m'a un petit peu pris au dépourvu aussi, là. Alors, dans les mauvais points, moi je dirais que c'est les avis. Alors, chacun peut avoir son avis, mais quand je vois certains avis, style Camelot, Camelot 2, dommage, c'est encore raté, et encore pire cette fois, un avis de écran large. Quand je vois Alexandre Astier nous refourgue encore sa Camelot de Libération. Quand je vois Interminable, Ne séduira que les fans, Lourdingue, Camelot deuxième volet, ça c'est du Figaro. Euh, Quand je vois aussi C'est un argument débile aussi. Hein. Évidemment, il y a pas un mec non plus qui va se dire je vais voir l'épisode 2 de cette saga dont j'ai rien vu avant. Ouais, oui, si, tu peux sur un coup de tête aller voir un film comme ça, mais faut pas t'attendre, oui, à te dire, oh, j'ai complètement plongé dans l'univers et tout, tu vois. quand je vois aussi Écran large qui a mis critique d'une table ronde qui tourne en ronde, ou alors les Inrocks qui ont mis le nouveau film lourdingue et purement accessoire d'Alexandre Astier. Bah moi, encore une fois, je suis obligé de le dire, On mais met bien en surface quand même cette critique. encore une fois, bon, bah, c'est comme d'hab, hein, c'est les critiques de pourri gâté. Hein. Après, je comprends que du coup, le rythme, en soi, enfin, le format et le rythme du film ne séduisent pas. Je peux le comprendre, ça. On peut le concevoir que ça n'appelait pas un film qui n'arrive pas à une conclusion à la fin. Mais bon, c'est une partie 1, quoi. Évidemment. Enfin bref, c'est encore des trucs de pourri gâté parce que quand il y avait la série il y a 20 ans de ça, parce qu'elle a commencé à peu près en 2005, non? C'est ça? Oui, dans ces ces eaux-là, eaux-là, ouais. peut-être, oui, 2004-2005, oui. À aucun moment, les gens, les critiques auraient pu penser qu'ils allaient faire autant de films parce que Alexandre Astier, si ça fonctionne, si au box-office il y a pas mal de gens qui vont le voir, il fera plusieurs films, il en fera peut-être 5. Il en fera peut-être 5, il fera le 2 en 2 parties, peut-être le troisième en 3 parties, si ça fonctionne, mais voilà, pour moi, ces gens-là sont des pourris gâtés qui s'imaginent que bah, faire des films au Camelot, bah, c'est juste, c'est normal. Bah non, c'est pas normal, c'est une exception. Voilà. Déjà, le premier, on l'a attendu pendant des années. Il est sorti 4 ans après, celui-là. 4 ans après le premier. C'est beaucoup 4 ans. Le second volet, la deuxième partie du volet numéro 2 devrait sortir donc dans un an, d'ici novembre, décembre 2026, si tout se passe bien. Non, c'est des pourris gâtés et puis c'est tout. Hein. Ce n'est pas normal, ce n'est pas une normalité, c'est une putain d'exception d'avoir des films comme ça. Et surtout, celui qui disait c'est encore pire qu'avant, comme si le premier il avait été mauvais, quoi. Ouais, c'est insupportable. Et puis aussi les journalistes qui vont prendre des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être en comparant Camelot au Seigneur des Anneaux ou en comparant le Seigneur des Anneaux à Camelot. Et en plus de pire, c'est que des fois, je me dis, c'est parce que ils revoient des trucs, genre parce que la série existe depuis tellement longtemps qu'ils ont des habitudes par rapport au personnage de truc. Du coup, ils ont l'impression d'avoir des redites, évidemment, mais parce qu'il y a du comic relief qui existe depuis le tout début de la série. Genre avec Caradoc, avec des trucs comme ça. Même le fait de replanter l'épée dans le film, là, où il remet. C'est un truc qu'il avait déjà refait, on voit qu'il a une tendance à avoir cette réaction. Parce que quand ça le saoule, allez, il va envoyer balader le truc. Voilà, il allait la reprendre dans le premier film. Et là, il dit non, mais c'est bon, j'ai fait mon action, etc. Et finalement, ça se passe pas comme prévu. Parce que finalement, on continue de me péter les pruneaux. Donc, c'est bon, allez, allez, démerdez-vous, comme il dit, tu vois. Et ben voilà, voilà. Et du coup, il va replanter, mais même pas pour une histoire. Là, ce coup-là, dans la série, c'était pour une histoire qu'on lui lâche la grappe parce que de la responsabilité, tout ça. Et là, c'est carrément une histoire de.
allez, maintenant, Parce que c'est même le pas fait d'avoir parce que... cette épée, ça implique de devoir buter Lancelot, il a pas envie de le faire. Voilà aussi, et parce que oui, ça implique de, voilà, ça a une symbolique de ça, mais là, c'est carrément, il l'a remis dans l'envers parce que ça devient quelque chose de, c'est en train de devenir, c'est plus un instrument comment on pourrait appeler ça, de, ah putain, comment, Commandement. non, tu sais, quand le concept de la table ronde, le fait que les mecs soient unis, Ouais. etc., ensemble, et là, ça devient un truc de scission, finalement, tu vois. D'unification ou de scission. Voilà, tu vois, et là, comme c'est en train, il va la refoutre dans le gadin parce que ça le. Mais ça, les gens, au lieu de faire cette parallèle-là, en se rappelant de pourquoi la première fois il fait ça et de pourquoi il fait ça dans le film, ils vont se dire, ah bah tiens, il replante comme dans la série. Et des gens, ils font ça, ils font ce genre de raccourci, il faut trop m'emmerder, tiens. Genre, ah tiens, il y a encore Caradoc qui est en train de bouffer. Genre, bah oui, bah connard, bah oui. Sans déconner, putain. Caradoc qui D'ailleurs, meurt. en parlant de bouffe, ouais, j'en parlerai dans les bons points, ouais. De toute façon, niveau mauvais point, est-ce qu'il y a autre chose à dire? Bah, à part que oui, il y a des trucs qui sont à des parties pris, etc. Mais voilà, c'est encore un truc, ça plaît ou ça plaît pas. Après, il y a le fameux. Genre, c'est sûr que si. Faut pas non plus être con et pas se dire, je vais aller voir un film alors que je sais pertinemment que l'humour en ce moment c'est pas mon truc, etc. Ou une connerie comme ça. C'est très bien que si tu vas voir tu sais qu'un film va pas s'aligner sur ta grille de lecture, tu forcément. sais que tu vas regarder un truc drama-comédie, un truc qui est à la fois qui va te parler de trucs sérieux et tristes, mais qui va aussi essayer de te faire marrer avec des bonnes répliques bien cinglantes, tu vois. Donc du coup, c'est sûr que si tu ne sens pas le moral d'osciller entre ces deux ascenseurs, bah, c'est sûr que tu vas dire, ah, le film, il est à contre-pied. Ben oui, mais il a toujours, c'est la série. Au début, c'est vrai que c'était majoritairement une série, mais on a vu quand ça se transformait, devenir à contre-pied, les films, ils vont dans cette truc-là. Du coup, c'est où tu suis depuis le début, puis tu as toujours apprécié, ou tu commences à te dire, bon, ben, finalement, je préférais le début de Camelot et maintenant, c'est plus mon truc parce que, voilà, il faut accepter voilà, c'est tout. Il faut faire son deuil Camelot, c'est plus ce que j'aimais, admettons, tu vois. Faut plus dire non, je vais le voir dans l'espoir de retrouver le vieux truc que je retrouverai pas. Tu vois, c'est complètement con. Voilà, mais à part ça, voilà, j'ai un autre. Voilà. On peut passer au bon point. Oui, à part ça, non, je pense qu'on peut passer au bon Alors, point. moi, les bons points, je dirais que Camelot, ça me donne envie déjà de casser la croûte, et ça me donne envie de partir en randonnée. La bonne franquette. Non, mais vraiment, hein. Et là, pour le coup, on peut peut-être comparer le Seigneur des Anneaux et Camelot. Ça te donne envie de partir à l'aventure. Les paysages, certains paysages qui ont été filmés sont vraiment magnifiques. Moi, j'adore ça dans les films. Le côté, voilà, jour-nuit, etc. Le côté randonnée dans voilà, les petits pédestres. Oui, surtout voilà. que là, en plus, tu t'identifies encore plus, parce que comme c'est des pseudo-pignoufs qui le font, Oui. tu te dis, tiens, ça me rappelle quelque chose, disons. C'est en mode, tiens, c'est vrai que partir à l'aventure, voilà, comme ça, ouais, avec des gens pas forcément très compétents, ça rappelle des souvenirs, mais oui, voilà, oui. Ça peut rappeler des souvenirs à tout le monde. Oui, voilà. C'est un voyage à la normale, quoi. Oui, presque. Donc voilà. voilà, Camelot donne envie de couper un bon saucisson et de partir en randonnée à l'aventure, prendre des magnifiques photos de certains paysages. Voilà. Ouais, c'est vrai que les environnements, ils sont variés et jolis. Ça, pour le coup. Ensuite, bah, comme notre bon point, bah, il y a le grand classique, bah, il y a Alexandre Astier au dialogue. Voilà, hein. Oui, bah oui, non, mais après, Et c'est à la comme si- musique aussi. Oui, c'est comme si tu disais de l'humour, oui, non, mais évidemment, ça, on y va pour ça, Non, en mais général. même pas que dans l'humour, hein, je veux dire, juste la façon dont les gens parlent. Oui. Je veux dire, c'est pas Audiard le mec, mais. Mais non, en plus, je pense sans qu'il y a une déconner, satire d'ailleurs, puisqu'on les parle de dialogues ça, sont vraiment, il y a une satire justement, puisqu'on parle des randonnées, etc. Là. Les quatre gus qui vont justement voir le dragon opalescent, là, eh bien, ils ont une façon de parler un peu plus soutenue, tu vois. Et je me souviens qu'Alexandre Astier, dans une interview, avait parlé ça le saoulait qu'on lui parle de pourquoi les gens n'ont pas un langage soutenu, mais parce que c'est de la connerie de parler de façon soutenue. En fait, il y avait il y a deux personnes qui ont trouvé un langage soutenu en Oui, Calvas, mais c'est justement- Yvain et Gauvin. Voilà, mais c'est ça, mais justement, c'est les jeunes, en fait, c'est comme si c'était un langage. En fait, justement, c'est le Ouais. contre-pied, au lieu de dire wesh, mon frère, vas-y, on fout quoi, on fait tiens, cher ami, allons, voilà, tu vois, genre, justement, allons Oh là, quêter l'aventure, tu vois, voilà, alors que, oui, tu vois, c'est vraiment, c'est à partir de la conclusion, les adultes parlent en mode, oh, putain, ils font chier ces cons-là, et voilà, et Le les langage jeunes. soutenu, c'est le nouveau langage de jeunes. Voilà, c'est le langage des jeunes, le langage soutenu. C'est pour prendre à contre-pied le fait que les gens disent à chaque fois, mais ça devrait être plus soutenu comme façon de parler, etc. Tu vois. Alors que non, justement, dans la vraie vie, personne n'a le temps de parler de façon soutenue. Voilà, oui, il a raison sur ce point-là. Évidemment que dans le passé, sûrement quand il y avait des réunions, des trucs, oui, on avait un langage plus formel. Certainement que pendant les messes ou même les réunions de la table ronde, tu peux encore faire genre, ils parlent de façon soutenue, mais
bien sûr que à table, ils vont s'envoyer des fions normales comme tout le monde. Tu vois, voilà, c'est le fameux. Donc oui, mais évidemment, oui, les dialogues, ils sont petits oignons. Hein, Bah, c'était c'est la les musique, oui, musiques les de musiques. Camelot. Ah. Oui, oui, elles sont. Oui, en plus, elles fonctionnent bien dans l'ambiance et tout, oui, elles fonctionnent très bien. Voilà, du coup, et aussi les musiques qui sont bien, bon. De toute façon, après, c'est difficile de mettre des vrais mots sur les qualités du film parce que c'est un peu un tout pour le reste. Bah oui, Mais- c'est une ambiance générale, parce que tu retrouves, en tant que nous, comme on apprécie la série et Oui, les oui. personnages et tout, on retrouve notre. J'espère que c'est familier finalement. Hein, voilà. C'est plus ce côté, on est rassuré quand on a besoin d'être rassuré, puis finalement on découvre de la nouveauté dans certains choix de certains personnages en disant tiens, il a fait ce truc-là lui. Tiens, voilà, en mode. Voilà. Alors, à ce qui paraît, au box-office, il cartonne pas assez actuellement. Bon. Pourtant, c'était en plein dans les vacances de la Toussaint. Mais normalement, ça devrait pas jouer sur la seconde partie, enfin, le deuxième volet partie 2. Ça devrait pas jouer dessus. Après, peut-être que ça peut jouer dessus par rapport à la suite. Ouais. La suite, ouais. Parce que la partie 2 est déjà prévue pour l'année prochaine. Je suppose qu'il a déjà été mis en place pour la suite. Bah, tant mieux, hein. Ah ben j'ai oublié de dire aussi dans les mauvais points, j'en ai marre des parties longues. C'est soit tu la mets au Ah, cinéma les versions directement, longues, parce que les versions longues, faut arrêter. C'est un peu Mhm. prendre les gens pour des cons, quoi. Ça doit être exceptionnel, les versions longues, ça doit pas être dans tous les films. Ça doit être vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et puis ça peut aussi justement faire reparaître des défauts, comme il disait, comme le fait que tu Ouais. comprends pas forcément pourquoi là tu se fait lancer des légumes. Ben, ça se trouve, c'est parce que Voilà, oui, l'explication, c'est il y a une version longue. C'est le fameux pourquoi on s'attarde aussi autant sur les pecnos à un moment donné. Et surtout pourquoi il y a le délire du gars qui veut se lancer dans l'entreprise, machin, de faire l'affaire. Bah, non, ça, ça sert à oui, justifier que oui. le mec sera pas là dans l'histoire. Oui, quoi. ça, oui, mais je veux dire, oui, ça, mais tu te dis pourquoi est-ce que d'un coup on est autant sur cette vanne là, pourquoi d'un coup on est aussi lourdingue sur ce passage? C'est peut-être parce qu'il y avait aussi autre chose, mais voilà, tu vois. Alors, aussi, au niveau des bons points, le roi Ban. Alors, grand débile, le roi Ban est un des grands points, des grands bons points de ce film. Enfin, surtout ce qu'on en dit. Oui, voilà, c'est ça. Bah, du coup, ouais, on en revient à du coup à l'histoire de mêler à gants, parce que comme j'ai dit, du coup, les répliques qui sortent quand il parle du roi Ban sont cultissimes, Oui. pour le coup. Mais de toute façon, dans ce film, t'as le roi Ban et Perceval qui forment le rat par leur absence de dialogue littéral, entre guillemets, tu C'est vois. vrai que Perceval, il a pas pu être dans ce film, ouais, bon, on a un petit peu entendu tous pourquoi, c'est dommage, mais en même temps, ça a été très élégamment contourné, ce problème. Parce que bon, Contourné, ouais. ouais, parce que bon, en gros, Perceval, on entend juste un peu son histoire via 2 lettres qu'il envoie et qu'on lit à voix haute, là. Qui se font lire à voix haute par d'autres, oui, oui. Et c'est toujours, un Perceval, c'est notre petit rayon de soleil, quand même. En fait, oui, en fait, au début, je pense que il aurait dû avoir. En fait, au début, ils étaient sûrement pensé qu'il aurait fallu se démerder pour que Caradoc lise une des lettres, sauf que non, ça marche pas. Du coup, ils ont choisi que ce serait le. Parce qu'il est pas censé lire, ça fait partie d'une des blagues qu'ils utilisent depuis plus longtemps. Oui, que de toute façon, Caradoc, c'est pas lire. Voilà, du coup, ça devient le tavernier parce que c'est le rapport à Caradoc est là, parce que la taverne, etc. Et après, c'est. Ça, et aussi, en fait, dans Camelot, généralement, quand Caradoc n'arrive pas à lire un truc, c'est le tavernier qui leur lit. Oui, En aussi, général. voilà. C'est pour ça, voilà, c'est Voilà, ça. C'était pour il y a de la rebondir redite, là-dessus. quoi. Et le fait que, ben, il y a eu, Guenièvre qui a lu l'autre lettre parce que quand il en a marre de lire ses pavés de con, tu vois, parce que c'est sûrement pas la première fois que ça arrive, voilà. Il est jeté par-dessus bord. Et après, il a fait, voilà, c'est bon, il a eu le message, allez, foutez-moi le camp. Bref, même sans être là, Perceval reste toujours une qualité dans ce film. Autre bon point du film, il dure 2h30. Et j'aurais bien aimé que le premier film dure autant. Le premier film durait à peu près 2 heures. Voilà. C'est très important les durées de film quand même. La preuve parce Après, que. il faut avoir la matière à les faire, la durée. Mais bon. Bref, hâte de voir la partie 2 du deuxième volet. Et puis voilà, hein. Un peu comme Wicked, en à peu près un an d'écart.
on aura la partie 2. En somme, en fait, si vous avez aimé le premier film, foncez, hein, vous allez retrouver exactement tout ce que vous avez aimé dedans. Du coup, encore une fois, comme disaient les critiques un peu débiles, ça ne séduira que les fans, mais bon, bah justement, si vous êtes fan, foncez. Votre père était têtu, mais surtout très con. La Une pire connerie combinaison. légendaire. Quand tu sais que dans cet univers existe Perceval et d'autres cons, justement, tu te dis oh la vache, Ouais. là c'est. Normalement, Quand il y a même. de la concurrence dans ce domaine. Oui, alors dire que lui, il est vraiment dans le haut du panier, tu te dis ah ouais, quand même. Alors, grand débile. Ouais, c'est là où tu parles qu'il forme l'aura, ouais, c'est exactement. Ouais. Ouais, si vous adorez ce genre d'humour, foncez. Mais d'ailleurs, les critiques qui critiquent Camelot, on pourrait leur répondre alors, grand débile. Ouais, Voilà. Têtu, mais con. Ouais, effectivement, c'est à peu près visiblement la définition de ceux qui se foutent de la gueule du film comme ça gratuitement. Ouais. Enfin bon, bref. Du coup, s'il fallait donner une note à ce film. Moi, personnellement, je situerais ma note entre 7 et 8. Ouais, on s'était plus ou moins d'accord sur le Ouais, 7 on à a la peu base. près, oui. Voilà, on va dire qu'en gros, les 3 points qui montent, c'est surtout à cause du coup, effectivement, du format qui fait Ouais. que qu'il a vraiment besoin de sa deuxième partie pour faire un tout vraiment cohérent, quoi. Voilà, c'est vraiment son seul gros défaut, entre guillemets. Et après aussi, il faut supporter de suivre des trucs qui s'éparpillent, parce que la série, dans celui-là, il y a du voyage, et des trucs. Donc, Et il y a beaucoup il faut accepter- d'intrigues qui se développent en même temps. voilà. Il n'y a faut pas eu de accepter. flashback, contrairement au premier film. Le premier film en avait beaucoup. Oui. Là, il n'y en a eu aucun. Parce qu'on n'avait pas besoin de revenir sur ce pourquoi. Oui, parce que dans le premier, c'était, on revenait de ce pourquoi Arthur se battait plus ou moins parce qu'il fallait qu'il revienne. Donc du coup, il fallait qu'il ait une raison de revenir. Et maintenant, on est plus sur le qu'est-ce qui est voilà, genre en général, genre maintenant, est-ce qu'il va y avoir une relève? Est-ce que voilà, c'est des trucs comme ça, genre finalement comment. Bref, voilà. En tout cas, il y aura de quoi faire dans les prochains films pour caser tous les acteurs qu'ils n'ont pas casés dans les 2 premiers films. Ouais. Pour faire des retrouvailles avec certains personnages comme Elise Moon, etc. Ouais, avec Purgatoire. Ou je sais pas, Demetra, ou tous les acteurs qu'ils n'ont pas mis, quoi. Après, elle était justement. Parce que là, ils ont mis les Oui, jumelles. voilà, c'est ça. Il y avait des méras qui étaient Les revenus dans le jumelles du premier pêcheur, film, et là, ils ont fait revenir les jumelles dans celui-là. Ouais. Et ils ont essayé de retenter la vanne du plan à plusieurs machins, que l'autre, ça lui foutait. Attends, à quel moment Demetra revient dans le premier film? Attends. Tu confonds Ah, avec merde, les gros oui. épisodes. Ah putain, oui! Ah oui, effectivement, oui, je m'éparpille là, effectivement. Mais non, oui, mais j'ai cru qu'il y avait une histoire de. Ils faisaient revenir ce personnage. Non, ils font revenir aucune maîtresse dans le premier film. À part si tu comptes Mélanie comme une maîtresse. Ah! Oui, c'est ça. Est-ce que mon cerveau, il a fait cette pirouette-là, tu penses? Oui, il a peut-être fait cette Aussi. pirouette-là, là. Ouais, parce que je suis en train de réfléchir à plein de trucs, là, pour disons, ce que j'ai oublié de parler, du coup, je suis en train de mélanger des choses, là, ouais, ouais, mon cerveau, il a aussi le série, film, là, et du coup, je suis en train de Ouais. peut-être m'embrouiller, ouais, c'est possible. Pour essayer de raccrocher certains wagons, pour me dire, oui, parce que aussi, je voulais dire justement, là, dans le film, quand ça se termine sur le, on voit que certains personnages sont dans la merde, etc. Et du coup, on suppute que d'autres le sont aussi, sans les montrer, justement. Et c'est pour ça, genre par exemple, ça se trouve, oui, Gauvin et Perceval, ça se trouve, ils sont dans la grave méga chiasse, mais ça se trouve, voilà, on sait pas trop parce que pour l'instant, ils sont isolés de l'endroit. Et voilà, et du coup, on sait que, effectivement, en ce qui concerne Merlin, Caradoc et bref, voilà, ceux qui sont avec, etc., c'est vraiment eux qui sont en ce moment dans le pseudo caca et ils vont devoir, on va savoir comment ils vont s'en tirer. Merlin et Elias plutôt. Oui, Merlin. Quoi? Caradoc, il est avec. Mais putain, il est bien dans une geôle à la con quelque part, dans une Ah île oui, mais paumée. ils ont pas la même situation. Oui, ils ont pas la même situation, mais ils sont dans la ensemble. merde. Oui, mais c'est des personnages qui sont isolés et dans la merde. Mhm. Voilà, bref, globalement. Enfin, après pour Caradoc, on sait pas vraiment, mais en fait, c'est même si on suppute qu'il est pas joasse, tu vois. Et puis ouais, peut-être que la seconde partie du deuxième volet va s'attarder sur tous les personnages qu'on n'a pas vus dans cette partie-là. Mhm. Pour nous laisser peut-être le suspense de qu'est-ce qui arrive aux persos qui sont dans la merde, justement, peut-être même. Qui sait. Ouais, ça serait logique aussi qu'ils fassent ça. Bon, c'est un petit peu éparpillé là. Donc voilà, Ouais. un bon 7 ou 8 sur 10. Bref, c'est du gros manger ça. Ouais, allez. Allez, Allô. ciao, à la prochaine.
Impeccable.